Si tu es un coach de calisthenics et que tu veux atteindre les 10 000 euros par mois, bah écoute, bienvenue sur cette vidéo puisque je vais t'expliquer de A à Z comment faire. Je vais t'expliquer ce que tu dois copier-coller pour faire toi aussi 10 000 euros par mois en calisthenics. La problématique actuelle, c'est que si actuellement tu fais entre 2K et 7K par mois, et que ça tourne autour de ça, d'encaisser tous les mois, avec ton coaching de calisthenics, voici les erreurs que tu fais. Et spoiler, tous les coachs de calisthenics font au moins l'une des 4 erreurs, si ce n'est plusieurs des 4 erreurs. Il faut savoir qu'une seule de ces erreurs peut littéralement t'empêcher justement d'atteindre les 10K par mois, de les stabiliser et même d'avoir tout ce que tu peux pour scaler. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, ils sont entre 2 et 7K par mois, ils n'arrivent pas à vraiment atteindre les 10K par mois. Peut-être que pour les plus malins d'entre vous, vous avez réussi à faire un mois à 10K, mais vous n'avez pas le système que je vais vous partager là. Vous faites encore l'une de ces 4 erreurs, ce qui fait que ça vous empêche d'être stable. Tous les mois, ça varie entre justement 2 et 7, 10K pour les meilleurs. Et surtout, ça vous empêche de scaler. Vous essayez certainement de scaler depuis pas mal de temps et vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas ces bases et que vous faites en fait l'une de ces erreurs. Donc on va commencer par la première erreur, l'erreur numéro 1. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart ne traquent pas leurs KPIs. Ou alors, pour ceux qui le font, ils traquent les mauvaises KPIs. Donc en fait, ce qu'il faut traquer concrètement, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vues, c'est pas ton taux de conversion en appel de closing, c'est pas ces trucs-là qui servent à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est combien concrètement t'envoies de lead magnet par semaine. Donc ton lead magnet, c'est ce qui va te permettre de qualifier un lead pour que lui te fasse confiance et que derrière il puisse te donner son argent. Tu vas pas prendre un lead en appel et le closer si tu lui as pas envoyé un lead magnet qui le préqualifie avant. Ça c'est une grosse erreur, on va y revenir après. Ensuite, c'est le nombre de leads que tu as justement par semaine. Est-ce qu'il y en a, c'est ouf, ils savent même pas combien de leads ils ont toutes les semaines. Et toutes les datas, c'est très important, il ne faut pas les traquer au mois, il faut tout traquer à la semaine. Si vous traquez au mois, vous avez un cran de retard, il faut vraiment traquer à la semaine, c'est beaucoup plus rapide. Et réitérer toutes les semaines, c'est bien plus simple. Donc, leads à la semaine, il y en a, ils ne savent même pas ça. Combien il y a de leads qui rentrent dans votre CRM toutes les semaines. Bref. Nombre d'appels proposés par semaine, c'est ce qui nous intéresse le plus. Les gens se concentrent sur le nombre de calls qu'ils ont par semaine, ou par mois, encore pire. Ah, c'est bien, c'est déjà bien de traquer ça, c'est un début, mais le nombre de calls, c'est lié à quoi? C'est lié au nombre d'appels que tu proposes. Si tu proposes pas beaucoup d'appels, bah, tu peux pas avoir beaucoup d'appels. Et si tu traques ce nombre de combien d'appels tu proposes, tu vas voir que plus tu en proposes, bah, plus tu as d'appels. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour proposer plus d'appels? Possiblement envoyer plus de lead magnets. Comment tu fais pour envoyer plus de lead magnets? Avoir plus de leads. Comment tu fais pour avoir plus de leads? Et c'est ça qu'il faut analyser. Ensuite, pour les vidéos YouTube, le taux de clic par impression. Le taux de clic, ça va être taux de clic sur donc le CTR, le taux de rétention aussi des vidéos YouTube pour chercher à les optimiser. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont cliquer sur ta vidéo? Mais pareil en vrai pour par exemple là le pourcentage de hook, pareil pour tes Instagram, qu'est-ce qui fait que les gens vont regarder tes vidéos Instagram? Ça c'est des choses qu'il faut absolument traquer parce que c'est là où tu captes l'attention du spectateur au début. C'est ce qui fait que des personnes ont beaucoup de personnes à l'entrée de leur funnel et d'autres pas beaucoup. Ça c'est très important aussi. Et aussi même les personnes qualifiées. Ensuite il va y avoir le taux d'opt-in et le taux de clic. C'est-à-dire dans tes vidéos YouTube, dans tes Reels Instagram, combien de personnes vont appliquer ton call to action? Ça faut le traquer. C'est super important de le traquer. Et derrière, si tu rediriges sur une page d'opt-in, combien de personnes quelle est la différence entre les personnes qui cliquent et les personnes qui opt-in réellement? Ça, pareil, faut le traquer. Il faut aussi traquer le délai. Là, j'ai mis time to buy, donc le délai entre le moment où quelqu'un te découvre et le moment où il achète chez toi, mais il y a aussi le moment où une personne rentre dans ton tunnel, donc rentre ses informations type numéro de téléphone, et le moment où il est contacté. C'est quoi le délai? Ça, pareil, il faut chercher à le réduire le plus possible, tout en le qualifiant le plus possible. Donc les datas, c'est super important de les traquer et de traquer les bonnes datas et surtout de les utiliser, de les analyser pour pouvoir améliorer vos actions derrière. C'est ça qui compte, parce que traquer les datas pour les traquer, ça sert à rien, évidemment. Et ça, c'est l'erreur numéro 1. La plupart des coachs ne traquent pas leurs datas, ne savent pas quelles datas traquer, ne savent pas analyser leurs datas et ne savent pas appliquer des actions en lien avec ces datas. Ça, c'est la base de tout. Les conséquences de ça, comme ça tu vas peut-être te reconnaître si c'est ton cas, c'est que toutes les actions que tu fais sont aléatoires. La plupart des actions que tu fais sont complètement aléatoires. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, il faut faire des reels Instagram, j'ai vu qu'il fallait faire des reels Instagram, donc j'en fais. Mais tu ne sais pas pourquoi précisément tu en fais. Pareil pour les vidéos YouTube, pareil pour les call to action. Tu fais un call to action dans ta vidéo YouTube, mais pourquoi tu fais celui-là et pourquoi tu fais pas celui-là? Pourquoi tu dis cette phrase et pourquoi tu dis pas cette phrase? Tu sais même pas. Parce que tu traques pas. Et en fait, si tu traques, tu vas savoir que si tu dis cette phrase pour faire ton call to action, elle va mieux performer que cette phrase. Parce qu'en disant cette phrase, tu as plus de clics sur un lien qu'en disant cette phrase. Et là, tu traques vraiment. Tu traques des datas liées à des phrases, liées à ce que tu dis dans tes vidéos.
Et donc là, t'as un vrai recul et tu fais plus les actions de manière aléatoire, tu dis plus des phrases de manière aléatoire. Toutes tes actions ne sont pas aléatoires, mais elles sont basées sur des chiffres en ayant l'objectif de les optimiser, de les augmenter, de les améliorer. Donc en fait, tu ne sais pas pourquoi quelque chose fonctionne et tu ne sais pas non plus pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a des fois des réels Instagram vont performer, tu sais pas pourquoi. Il y a des fois des vidéos YouTube vont performer, tu sais pas pourquoi. Il y a des fois même tu peux faire l'erreur de croire qu'une vidéo YouTube performe alors qu'en fait elle ne performe pas. Parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est pas encore une fois les vues et les abonnés, mais c'est combien de clients ça te rapporte. Donc des fois une vidéo YouTube va performer en termes de visibilité, tu te dis putain let's go je suis connu, ça te rapporte 0€. Et derrière tu vas avoir une vidéo YouTube qui va te faire 200 vues, tu vas avoir l'impression qu'elle a flop. Et en fait ça t'a ramené plein de clients. Et vu que tu le traques pas, bah tu sais même pas. Et du coup, tu réitères ce qui marche pas et tu abandonnes ce qui marche. Des fois, tu peux faire ça. Et dans tous les cas, tu n'arrives pas à savoir parce que le seul moyen de savoir, c'est de traquer les datas et de la bonne manière. Ensuite, tu te retrouves à faire des mois où tu as l'impression qu'il n'y a plus aucun client et que plus personne veut ton coaching. Ça, c'est très fréquent. Oui, il y a des mois où du coup, bah, tout se passe bien et du coup, tu vas faire des beaux chiffres, 5, 6, 7, et là, tu dis putain, c'est bon, je suis en train de stabiliser, je suis en train de scaler, nanana. Et le mois d'après, tu as travaillé un petit peu moins. T'as loupé de faire certains appels, t'as pas été aussi performant en setting, tes vidéos ont moins marché, et t'as l'impression qu'il n'y a plus personne qui veut ton coaching, t'as plus de clients, et là tu fais 2, 3, 4 cas, et c'est en train de chuter, tu te dis putain qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à faire autant qu'avant? Et t'arrives pas à comprendre pourquoi. Ça c'est exactement ce qui te freine et qui t'empêche d'aller chercher les 10 cas par mois, voire plus. L'erreur numéro 2, tu ne sais pas prospecter, ou alors tu n'arrives pas à déléguer, ou alors les deux, généralement c'est lié. Et quand je dis tu ne sais pas prospecter, c'est pas pour trigger ton ego, ne te dis pas si je sais prospecter, je me suis formé auprès de quelqu'un qui m'a appris la prospection. Non, la prospection c'est quelque chose qui est vraiment complexe. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as pris une formation que quelqu'un t'a dit bah c'est ça la trame, qu'il faut répondre ça, le profil psychologique il est comme ça, il faut faire la technique du sandwich, et que tu sais prospecter, pas du tout. Savoir prospecter, savoir closer, faut savoir que ça prend sur des années et des années. C'est pas parce que tu t'entraînes depuis 6 mois, c'est pas parce que tu as réussi à avoir 30 calls l'espace d'un mois que tu es bon en prospection, pas du tout. La prospection, ça s'apprend continuellement, tu peux toujours optimiser des choses, et c'est surtout ta trame, tes process de prospection que tu peux toujours optimiser. Même moi, à mon échelle, alors que ça fait je sais pas combien d'années que je prospecte et que j'ai booké énormément de calls, avec des leads qui étaient extrêmement froids par moment, j'estime que je peux encore énormément progresser sur la prospection de plein de manières différentes. Pas forcément sur les mots que j'emploie parce que je me suis beaucoup entraîné, mais surtout sur les process que je mets en place pour booker des calls qui vont être beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus rapidement. Et il y a toujours des process que tu peux optimiser. Ça, c'est la première chose. Et si tu es en dessous, tu sais aussi probablement pas déléguer, parce que si tu savais déléguer, tu ferais déjà beaucoup plus que 10 cas par mois. Savoir déléguer, c'est probablement la compétence qui peut vous rapporter le plus d'argent dans n'importe quel business. Vous êtes vraiment très fort pour déléguer. Théoriquement, vous finissez millionnaire à coup sûr. Vraiment. Les gens qui sont très forts pour ça, c'est l'une des meilleures compétences. C'est bien plus cheaté que la compétence de vendre. Si tu sais déléguer, bah, tu as juste besoin de trouver un bon vendeur, il peut te vendre tout à ta place. Tu as juste besoin de recruter quelqu'un qui est bon en setting, il book plein d'appels à ta place. Pour tout, en fait, si t'es bon pour déléguer, c'est trop cheaté. Ensuite, tu n'as aucun CRM en place. Tu n'as pas de process de prospection clair, tu es trop lent, tu ne proposes pas assez d'appels et tu penses manquer de leads. Si tu n'as pas de CRM, là par contre c'est urgent. Là, faut que tu mettes les alarmes et tout. Si tu n'as pas de CRM et que tu es entre 3 et 7 cas par mois, là, comme je disais, là c'est catastrophique. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose et que tu en mettes en place. Parce que vraiment, le CRM, c'est la base de tout pour traquer tes leads, ne pas les oublier, bien gérer le follow-up. Le follow-up, c'est pas que après les appels de closing, c'est dans la prospection. C'est ça qui va te permettre de booker des calls. Donc si t'as pas de CRM et que déjà tu crois que t'es bon en prospection, non. Si t'as pas de CRM, déjà c'est que t'es un débutant total en prospection. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si t'as pas de process de prospection qui sont clairs, pareil. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait défaut pendant pas mal de temps quand j'ai débuté. C'est pas juste je pose cette question sur les douleurs, sur les désirs, tiens je peux l'aider, je propose un appel. Non, faut que tu aies un process qui est extrêmement clair, que tu aies un pourcentage qui soit calculé à chaque étape et que tu essayes d'optimiser ce pourcentage de chaque étape. Et là, tu vas vraiment encore une fois te baser sur des datas liées à la prospection, tu auras un vrai funnel, tu sais quelles étapes il faut valider et tu sais quand est-ce qu'il faut proposer le call, quand est-ce qu'il faut pas proposer, tu as tout qui est bien traqué, ça c'est super important. Ensuite, c'est trop lent. Si c'est encore toi qui fais ta prospection, tu es probablement trop lent, ça fait probablement longtemps que tu en fais, tu es probablement saoulé par la prospection et donc tu mets un temps fou à répondre aux gens. Une IA, même si elle est nulle à chier, elle sera 10 000 fois meilleure que toi, elle t'apportera beaucoup plus de résultats parce qu'elle est plus rapide. Et la prospection, ça a été prouvé dans je ne sais combien de fois, même moi je l'ai vu avec mon propre business, quand tu mets de l'IA en place, c'est 10 000 fois plus efficace que n'importe quel setter, même le plus fort du monde, parce que la rapidité bat l'excellence. Ça c'est quelque chose qui est assez dingue et qu'on a du mal à comprendre, et pourtant c'est vrai. Ça a été prouvé, il faut juste le mettre en place pour s'en rendre compte. Et du coup, quand tu délègues, peut-être que tu as déjà essayé de déléguer un setter humain,
Mais si tu t'es pas formé sur comment bien déléguer, le secteur humain, la plupart du temps, il t'a fait n'importe quoi, il t'a ruiné ton business, il te fait perdre de l'argent, il te coûte de l'argent, t'as moins de bénéfices, t'as moins de calls, ils sont moins qualifiés, il fait n'importe quoi. Toi, t'as l'impression qu'il est efficace parce qu'il te book quelques calls, alors qu'en fait, tu serais 10 fois plus efficace si c'est toi qui le faisais. Enfin bref, c'est catastrophique. Et tu proposes pas assez d'appels, ça pareil, il faut traquer le nombre d'appels que tu proposes. Si tu traques pas ça, il faut absolument le traquer. Il faut augmenter. Plus tu augmentes le nombre d'appels que tu proposes, plus t'as de calls. Et du coup, t'as l'impression que tu manques de leads, alors qu'en fait, pas du tout. T'as largement assez de leads la plupart du temps, c'est juste que t'es nul en prospection. Tu gères mal ton système de prospection de manière générale. Donc, les conséquences de ça, c'est que sans CRM, tu n'as pas un bon suivi des leads et tu perds au moins de 50% de ton chiffre d'affaires, genre vraiment, voire même beaucoup plus en fait si t'as pas de CRM. Tu es nul en prospection, donc tu perds 50% d'appels par semaine. Si t'étais vraiment bon, t'avais un vrai process, etc., t'aurais vraiment x2 sur ton nombre d'appels, voire même beaucoup plus. Ensuite, t'es beaucoup trop lent. Ça, c'est des stats d'Hormozy qui ont été faites. La rapidité de réponse sur un lead, quand tu lui réponds, quand il opt-in, quand il book un call, des choses comme ça, il a calculé, il y a 391% de chances en moins que le lead soit qualifié et qu'il vienne en call. Je sais pas si tu te rends compte à quel point les stats sont folles. C'est pour ça que la rapidité, c'est dingue. Et le dernier point, c'est que tu sais pas déléguer. Donc en fait, tu recrutes des mecs qui vont flop ton business et qui vont te faire perdre de l'argent. Parce qu'ils vont te rapporter moins d'argent et toi, tu vas devoir les payer. Donc en termes de bénéfices, tu floppes complètement, quoi. Et t'es même pas si rentable que ça en termes de temps passé, enfin de temps gagné surtout. Donc ça, c'est super important. Et après, pour déléguer, je dis pas forcément qu'il faut que tu délègues rendu à ton stade. Il y a plein d'options possibles. Soit tu recrutes un humain, effectivement, et tu peux déléguer, soit tu peux continuer de le faire toi-même, soit tu peux mettre de l'IA, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais ça dépend de chacun. Ensuite, juste en optimisant ça, tu peux doubler facile ton chiffre d'affaires, avoir des listes beaucoup plus qualifiées, augmenter tes bénéfices et surtout avoir des choses qui sont beaucoup plus prédictibles si tu augmentes tout ça. Ok, erreur numéro 3, c'est l'avant-dernière erreur. Une fois que je t'ai transmis toutes les erreurs, je vais vraiment te partager les étapes que tu dois mettre en place dans ton business directement pour faire les 10K par mois. L'erreur numéro 3, c'est que tu es probablement un coach de Castinix parmi tant d'autres. Tu ne te démarques pas, tu as la même tête que tout le monde, tu as le même nom d'accompagnement pourri que tout le monde, avec le master à la fin, le même mécanisme unique et les mêmes tips que tout le monde. Ça aussi, il faut arrêter. Il faut absolument que tu trouves l'élément qui va faire que tu vas te démarquer de la masse, de la plupart des gens. Parce qu'aujourd'hui, surtout là, moi je le vois, je commence à accompagner pas mal de coachs de Castinix là, à l'heure actuelle. Je le vois, les coachs de Castinix, il y en a de plus en plus. Si tu n'arrives pas à te démarquer et à trouver ton élément différenciant, tu es finito. Genre vraiment, tu vas galérer tous les mois. Alors, si tu es bon, tu arriveras toujours à faire tes 2, 3, 4 000 euros. Mais si tu n'arrives pas vraiment à te démarquer, jamais tu arriveras à scaler. Vraiment, ce sera impossible. Et du coup, les conséquences, c'est quoi? C'est que tu as que des clients qui vont être froids dans tes appels. Parce qu'en fait, soit ils viennent de découvrir la calisthénie, ou soit ils viennent de te découvrir, mais ils ne s'y connaissent pas du tout sur les autres coachs qui existent, ils en font pas depuis longtemps, parce que s'ils en font depuis longtemps, ils connaîtraient bien mieux le milieu du coaching, etc. Et du coup, ils vont te choisir toi, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que toi en coaching, ils viennent vraiment de commencer. Et du coup, tu n'as que des leads comme ça qui sont ultra compliqués à closer, ou du moins, si tu arrives à les closer, tu les closeras pas très cher, parce que c'est pas des profils qui sont chauds. Et pourquoi t'attires ces clients-là? Parce qu'en fait, vu que tu te démarques pas, c'est que eux qui viennent vers toi. Mais tous les autres coachs qui se démarquent, ils vont justement attirer les clients qui sont là depuis plus longtemps et qui ont pris le temps de choisir un coach qui leur parle le plus. Ensuite, ils ne te choisissent pas par choix, mais justement parce qu'ils connaissent que toi. C'est ce que je disais. Parce que s'ils connaissaient d'autres coachs qui ont un élément différenciant, ils vont choisir les autres coachs. Ensuite, tu as des clients du coup, qui sont peu engagés, parce que c'est des personnes qui débutent, c'est des personnes qui ne sont pas motivées, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de problématiques, etc. Et donc, ils ont une LTV très basse. Donc, LTV, c'est Lifetime Value. Donc, combien un client te rapporte à partir du moment où il signe la première fois avec toi, jusqu'au moment où il arrête de signer avec toi. Ça, il faut chercher, surtout en calisthénie, à l'augmenter le plus possible, parce que vu qu'en calisthénie, c'est des pricing qui ne sont pas non plus extrêmement élevés, tu ne peux pas closer extrêmement étiquette en calisthénie. Tous ceux qui vont te dire l'inverse, c'est ceux qui n'ont jamais closé en calisthénie. Faire plus de 3K en calisthénie, c'est quasiment impossible. Je dis pas que c'est impossible, mais quasiment impossible. Je connais personne pour un coaching juste pour un athlète de calisthénique, je connais personne qui a fait plus de 3K. Donc j'en suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'est très 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 rare. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, si tu te démarques justement, que tu crées vraiment ton élément différenciant à toi, ton mécanisme unique, là tu vas pouvoir closer beaucoup plus cher. Parce que forcément, les gens ils vont accorder de l'importance pas que au mouvement que tu vas leur apporter, mais à tout ton coaching, à tout ce que tu crées autour de toi, à qui tu es. Et ça se vend beaucoup plus cher. L'erreur numéro 4 est la dernière erreur. Juste après, je donne les 5 choses à mettre en place.
Tu veux closer trop rapidement, tu n'as pas de système de préqualification. Et quand je dis préqualification, c'est pas les vidéos que tu envoies avant le call, c'est pas ça, c'est tout ce qu'il y a à partir du moment où la personne te découvre pour la première fois jusqu'au moment où elle est en call. Un lead doit passer de froid à tiède, à chaud, puis très chaud, puis bouillant, et pas justement de abonné à client. Il y en a, ils s'abonnent au compte Instagram, il y en a, ils rentrent leur numéro de téléphone. Oh, est-ce que tu veux faire un call avec moi? Non, alors oui, il faut proposer des calls rapidement, il faut augmenter ça, mais il faut y aller étape par étape. Il y a des étapes justement à valider dans un process de prospection, dans un process de préqualification, avant de pitcher une offre. Ça, c'est très important. Et du coup, les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que tu perds énormément de leads, parce que si tu grilles des étapes et que tu parles à un lead qui est chaud alors que le lead est froid et vient de rentrer, ou que tu parles à un lead comme s'il était très chaud alors qu'en fait le lead est juste tiède, en fait tu vas perdre des leads parce que tu vas leur parler d'une mauvaise manière, pas au bon moment, tu vas pas leur pitcher de la bonne manière. Et du coup il va prendre peur, et il va partir et il viendra plus jamais vers toi. Ensuite tu proposes justement un appel ou une offre au mauvais moment. Ça c'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est quand tu as un lead qui est pas encore assez chaud et tu lui proposes des choses pas au bon moment. Genre vraiment c'est terrible de faire ça. Ensuite, tu closes beaucoup moins cher, forcément, parce que si tu as des leads en appel qui sont pas bouillants, ça va être beaucoup plus compliqué de les closer cher. Si tu as juste un lead qui est chaud mais qui est pas bouillant, forcément ça va être compliqué de le closer à 4 chiffres. Ensuite, tu as des leads peu qualifiés en call, c'est exactement la même chose. Vu qu'ils sont pas passés par plein d'étapes, ils sont pas qualifiés. Donc là, on va voir concrètement, moi, ce que je te conseillerais de mettre en place là, dès maintenant, tout de suite, si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec ton coaching de Casey et avoir tout ce qu'il faut pour que ce soit prédictible tous les mois et que tu puisses scaler. La première chose que tu devrais mettre en place, c'est justement un système où tu traques les KPIs. Donc là, je te partage quelques dashboards. Il n'y a pas tout, mais c'est histoire que tu aies une base. Déjà, c'est tes réels Instagram. Essaye de calculer 3 choses. Le nombre de vues que tu vas faire par semaine, parce que plus tu fais de vues par semaine, ça c'est vraiment le haut de ton funnel, plus il y a des leads qui vont te découvrir. Il faut savoir que tes vues par semaine, c'est les points de contact que tu as avec potentiellement tes avatars clients. Plus tu multiplies les points de contact, plus tu as de chances qu'ils s'abonnent ou qu'ils commentent l'intérêt d'Instagram. Et s'ils commentent ou qu'ils s'abonnent l'intérêt d'Instagram, ça devient des leads que tu peux contacter. Et des leads qui sont du coup plus froids, mais qui sont un peu tièdes. Et donc plus tu augmentes tes vues, plus tu as de chances d'avoir des leads. Attention, il faut toujours faire la part des choses. Augmenter ses vues, c'est bien, c'est facile, mais augmenter ses vues en parlant toujours à notre avatar client, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, il faut que tu traques du coup, pareil, tes vidéos YouTube. Tu as plein de data que tu peux traquer. Selon moi, les plus intéressantes, c'est combien de personnes vont cliquer sur ton lien qu'il y a dans la description et surtout combien de personnes vont rentrer leur numéro de téléphone pour accéder à ce que tu partages dans ta YouTube en tant que call to action. Ça, c'est vraiment le plus important à traquer selon moi. Et ensuite, il faut que tu traques tout ce qui est lié justement à la prospection. Combien tu envoies de magnets, combien d'appels tu proposes, combien d'appels tu fais, etc. Enfin, après, il y a plein de trucs à traquer. Il faut vraiment que tu traques vraiment tout ça. Parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir prendre des décisions qui sont rationnelles par rapport aux actions que tu mets en place dans ton business. Ensuite, la deuxième chose, si tu ne l'as toujours pas, ça devient vraiment problématique. Il faut que tu mettes en place un CRM où tu as absolument toutes tes datas qui sont sur ton CRM et que tu traques tout, que tu as absolument tous tes leads, tu vois, où il y a différentes étapes. Alors, je sais pas si tu vois bien, dans tous les cas, j'ai dû flouter un petit peu tout, mais où tu as différentes étapes, où tu mets des notes pour savoir quand les relancer, etc. Tu as les boutons, tu peux directement les contacter sur WhatsApp, sur Instagram très rapidement. Et que ici, c'est des petits boutons, par exemple, hop, appel proposé, tu cliques dessus, tu as tous les leads à qui tu as proposé un appel, et comme ça, tu sais quand est-ce qu'il faut les relancer. Pareil pour quand tu as envoyé un lead magnet, il faut que tu le relances pour savoir qu'est-ce qu'il en a pensé, et que tu as tous les leads à toutes les étapes, et que tu sais à chaque fois qu'il faut les relancer tous les jours. Et tu as ça qui est mis en place, où tu traques tout, tu as un CRM, et même que tu as un setter, ou même de l'IA qui le fait à ta place, ou même si c'est toi, si c'est vraiment efficace, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun monde où tu fais pas 10 000 euros par mois. C'est impossible. Ensuite, la troisième chose à mettre en place, c'est justement un élément différenciant. Là, je te partage justement 2 coachs que j'accompagne en Casey, Julien, que j'ai fini d'accompagner, que j'ai accompagné il y a pas mal de temps, je fais plein de podcasts avec lui, on partage, on parle de ça. D'ailleurs, si tu veux, je vais te mettre un extrait, je sais pas, là ou ici. C'est un podcast que j'ai fait avec lui où il explique comment il a fait 10 000 euros par mois, 3 mois d'affilée. Donc c'est enfin prédictible. Et là, c'est basé vraiment sur du concret. Il n'y a quasiment aucun coach de Casey qui arrive à faire 10 cas par mois, 3 mois consécutifs, parce que la plupart, ça varie partout. Et Matt Bryce qui a déjà fait des mois à 10K et que j'accompagne à faire beaucoup plus à scaler. Et ce qu'on a mis en place avec eux, c'est un élément différenciant où on ne peut pas les copier, où il n'y a que eux qui font ça. Et en fait, forcément, ils se démarquent automatiquement. Et un athlète de Casey voit ça, il se dit putain, c'est ce coach que je veux. Et c'est pas un autre, parce qu'il se démarque. Et par exemple, avec Matt, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place
le Expérience Calisthénie, le nom de son nouvel accompagnement. Pourquoi c'est un élément différenciant? Parce qu'il a 13 ans de calisthénie, donc il va jouer sur le fait qu'il a de l'expérience. Si tu es un athlète de calisthenics et que tu veux la meilleure expérience, que tu veux le coach qui a le plus d'ancienneté, c'est Matt Brace, directement. Parce qu'il n'y a personne qui est coach de calisthenics et qui a 13 ans de calisthenics. C'est son élément différenciant, personne ne pourra jamais le copier. Ensuite, il va y avoir Julien, où lui, c'est je me déplace dans ta ville, débloquer tes figures de calisthenics. Qui a ça? Personne. Alors là, oui, on peut potentiellement le copier, mais sauf qu'il a une avance qui est phénoménale. Le mec, il a je sais pas combien de réels Instagram avec des athlètes, il a je sais pas combien de vidéos YouTube. Le mec, littéralement, se déplace partout en France pour aller coacher les mecs, quoi. Donc en fait, son élément différenciant est énorme. Il n'y a personne qui fait ça. Personne qui est prêt à faire ce qu'il fait. Ce qui fait que forcément, ça marche du tonnerre, parce que les gens, ils aiment ce qui est en ligne, mais ils aiment encore plus le présentiel. Il a trouvé un élément différenciant qui lui permet de se démarquer. Et le quatrième point, c'est justement ce que je te disais, d'avoir vraiment un système qui permet de préchauffer les leads étape par étape et de vraiment avoir un funnel qui va de plusieurs étapes et de ne pas griller les étapes. Moi, je te montre par exemple mon funnel que j'utilise quand j'étais 100% pour les athlètes de calisthenics. Aujourd'hui, il n'y a plus Instagram, c'est directement via YouTube. Mais toi, je l'imagine que tu es sur Instagram. Donc, je te disais ce que je faisais avant. Avant, je faisais des reels Instagram justement qui étaient dans le but d'attirer des leads, donc qui faisaient de la calisthénie. Là, je voulais vraiment m'adresser à la haute de manière générale qui fait de la calisthénie. Donc, je faisais des vidéos des fois qui faisaient des plus de 100 000 vues et qui attiraient énormément de leads, et des fois des vidéos un petit peu plus travaillées en termes de connaissances théoriques et moins fait pour les vues, mais qui marchaient quand même et qui apportaient quelques leads par-ci par-là. Et là, du coup, ils te découvrent pour la première fois. Mais à partir du moment où ils te découvrent par un reel Instagram, ils sont pas prêts à lâcher 4 chiffres pour se faire accompagner par toi, parce que derrière Instagram, ils envoient toute la journée. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est que moi je redirigeais toujours sur YouTube, sur un tuto relativement simple. Donc par exemple, comment faire le handstand, comment faire le muscle up, comment faire le back lever, comment faire le one arm handstand. Des tutos bien travaillés, avec pas mal de vues en dessous, où il y a plein de commentaires qui disent incroyable, j'ai débloqué ce mouvement. Et là ils se disent putain, ce mec là il est intéressant, son tuto il marche super bien, il y a plein de commentaires, il y a un vrai biais d'autorité, et moi ça m'a aussi apporté des résultats rapidement. Parce que c'est l'objectif de ces tutos, c'est d'apporter des résultats le plus vite possible. Il faut que tu donnes de la valeur dans ce que tu fais, surtout sur YouTube. Ensuite, une vidéo YouTube de 10-15 minutes où tu apportes de la valeur, où tu apportes des tips techniques, c'est bien, mais si tu peux aller encore plus loin, c'est mieux. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'après, je redirigeais sur des vidéos, par exemple, de 2h30, des vidéos beaucoup plus théoriques. Alors là, c'est 2h30, des fois ça pouvait être 30 minutes, des fois ça pouvait être 1 heure, où là, j'apporte énormément de connaissances théoriques, où je montre que je suis un putain d'expert en calisthénie. Là, les mecs, ils se voient ça, ils se disent putain, j'ai jamais vu quelqu'un qui se connaisse aussi bien en calisthénie. Et là, directement, ils me font confiance, ils me prennent pour l'expert absolu, et pas pour le petit TikToker là qui fait des vidéos de merde juste pour faire des vues. Et donc là, direct, ils se disent, si je veux un coach, c'est peut-être lui que j'irai voir. Et là, je redirige où? Je redirige sur Skool. Et là, qu'est-ce que je fais? Pour rediriger sur Skool, je prends le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne. Et là, non seulement elle est sur un Skool où elle voit une valeur qui est juste phénoménale, elle n'a jamais vu ça nulle part, c'est un truc ultra travaillé. Et en plus de ça, j'ai son numéro de téléphone, donc je peux la contacter au téléphone. Et là, c'est le moment parfait pour lui proposer un call. Parce qu'il y a tout. Elle se dit, putain, c'est un expert. Le call, je vais gagner énormément de choses parce que le mec, il s'y connaît super bien. C'est 30 minutes de mon temps avec lui. C'est un truc de fou, faut surtout pas que je loupe ça. Donc moi, c'est pas moi qui demande aux personnes si elles vont être présentes dans les appels, c'est les personnes qui me demandent si je suis présent au call. Et c'est ça que tu dois avoir, sinon ton système il est pas bon. Et ensuite, tu fais un R1. L'objectif, c'est pas de lui vendre quoi que ce soit dans le premier appel. Tu ne sais même pas qui elle est. La première chose, c'est de comprendre qui elle est. Est-ce que tu as vraiment envie de l'accompagner? Tu peux pas savoir avant de l'avoir en appel. Est-ce que tu peux vraiment l'aider? Parce que c'est ça le but du R1, c'est de savoir si tu peux aider une personne ou non. Ça se trouve, tu peux même pas l'aider la personne. Donc le R1, c'est tu contres toutes ses objections, tu comprends précisément ce qu'elle veut, tu comprends précisément où est-ce qu'elle est rendue, et tu essaies de savoir si tu peux l'aider. Et puis après, tu lui fais une offre ultra personnalisée dans le R2. Et si c'est vraiment pertinent, du coup, tu fixes le R2, et là, tu lui présentes ton coaching. Et là, tu as absolument tout pour aller chercher les 10 cas par mois. Il n'y a littéralement aucun monde si tu appliques exactement ce que je te dis là, où tu fais pas 10 000 euros par mois avec ton coaching de calisthenics, sinon il y a forcément un problème. Mais si tu veux être sûr à 2000% d'y arriver, uniquement avec cette vidéo, et je le fais vraiment juste pour cette vidéo, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp avec le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, ça prend 10 secondes, ça m'envoie un message sur WhatsApp et je vais analyser ton business de A à Z complètement gratuitement. Je vais te faire une vidéo de 10 à 20 minutes et je te dirai précisément ce que tu peux mettre en place pour le scaler. Donc tu m'envoies un message, je te demanderai ton Insta, ta chaîne YouTube si tu as. Je te fais une vidéo de 10 à 20 minutes, je te fais toute une analyse, je te fais un tableau blanc exactement comme cette vidéo, mais juste avec ton business à toi. Ton Insta, ta chaîne YouTube, tout. Tes liens en description, j'analyse tout de A à Z et je te dis précisément tout ce que tu dois optimiser.
Ça te prend seulement 15 secondes de cliquer sur le premier lien dans la description et de m'envoyer un message. Et derrière, tu peux gagner des mois de galère et économiser plusieurs milliers d'euros parce que ne serait-ce qu'un seul conseil que je peux te donner, ça peut vraiment te faire gagner beaucoup d'argent, c'est sûr. Et genre, tu le vois avec cette vidéo, il y a peut-être au moins un conseil, j'en suis sûr qu'il y en aura beaucoup plus, mais j'en suis sûr qu'il y en a au moins un que tu peux implémenter dès maintenant et qui va faire la différence. Alors imagine si je fais une analyse de ton cas à toi précisément. On va laisser tomber, tu vas économiser énormément. Donc ça te prend 5 secondes, c'est le premier lien dans la description, tu cliques dessus, ça m'envoie un message direct sur WhatsApp et après je m'occupe de tout et ça te donne full valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, bye bye.